Elle fait mal celle-là, première défaite de la saison au terme d'une prestation catastrophique à tous les points de vue, défaite de 1 à domicile malgré le 12e homme qui a été le seul à être à la hauteur. Dans ce débrief on va faire un petit résumé du match en analysant le contenu avant de s'intéresser aux joueurs avec les top flops et les notes. De votre côté donnez-moi votre avis sur le match mais aussi vos tops et vos flops, vous aurez les miens tout au long de cette vidéo. On commence comme d'habitude par un point sur la compo, on attendait un turnover pour avoir un maximum de fraîcheur face au Sporting et Tudor a fait finalement des choix assez surprenants. Je pense à la titularisation de Ruben Blanco, parce qu'il disait qu'un turnover au poste de gardien c'était pas vraiment nécessaire. En défense centrale, Gigot retrouve une place de titulaire en axial gauche, Balerdi dans l'axe et Bemba à droite. Pour les pistons, il n'y a pas de surprise, parce qu'il n'y a pas vraiment de choix non plus. Tavares à gauche, Caboret à droite, puisque Kolasinac et Klose sont blessés. Au milieu, Gay retrouve du temps de jeu aux côtés de Rongier, qui lui aussi avait moins joué depuis le retour de la trêve. Guendouzi est blessé et Verretou est laissé sur le banc. Derrière l'attaquant, c'est ce qu'on imaginait dans l'avant-match, avec un duo Payet-Gerson qui est reconduit pour tenter de les relancer. L'idée était de prendre un peu de confiance et contrairement à ce qu'on pensait, Sanchez est lui aussi titulaire alors qu'on attendait Suarez ou Dieng, mais il y a peut-être la volonté de le faire enchaîner. On passe directement à l'analyse avec une première période qui n'a vraiment pas été à la hauteur de ce qu'on propose habituellement. Pourtant je trouve qu'on entre très bien dans le match en mettant l'intensité qu'il faut pour complètement faire déjouer Ajaccio. On marque aussi rapidement pour valider ce gros temps fort, penalty obtenu après une main dans la surface et Payet qui marque enfin son 100e but pour devenir le premier joueur à mettre 100 buts et à délivrer son passe D en Ligue 1. Par contre après le but on va perdre en intensité, en justesse technique et derrière on se fait égaliser à la 25e. Défense très passive même si Bemba essaye de tenir Moussiti-Oko, Caboret n'arrive pas à contrer et Blanco est trop juste pour intervenir. C'est leur seule opportunité en 25 minutes et au lieu de voir une réaction on va surtout montrer beaucoup trop de déchets techniques. L'animation offensive est pas du tout à la hauteur avec un duo Gerson-Payet qui ralentit le jeu. On avait déjà vu ça sur les matchs où ils ont pu jouer ensemble. Ils sont pas du tout inspirés. Beaucoup de mal aussi à trouver Sanchez malgré ses appels. À côté, il y a aussi Caboret qui est très brouillon et qui manque de justesse. Tavares qui manque de spontanéité et d'influence dans le jeu. Gay rate la plupart de ses passes et ça fait quand même beaucoup de carences pour espérer quelque chose, sachant que Rongier est aussi méconnaissable. On n'a pas pu voir cette verticalité qui nous caractérise et le turnover n'a pas porté ses fruits, bien au contraire. Finalement, à part le penalty et environ 15 bonnes minutes, même si tout est relatif, on n'a pas vu grand chose et il y a des raisons d'être inquiet à la pause et ça va se confirmer pendant les 90 minutes. En deuxième, Tudor fait entrer Verretou pour remplacer un Gay très décevant, mais on va craquer dès le retour des vestiaires avec un but contre son camp de Balerdi qui veut intervenir sur un centre que je trouve totalement anodin et Blanco ne peut que constater les dégâts. Un début de deuxième à l'image de la fin de la première, on se souvient de la relance ratée de Gigot pour trouver Gay plein axe et qui aurait pu être plus que dangereuse. Un peu avant l'heure de jeu, Tudor fait des changements, Harry, Thunder et Suarez entrent, Payet, Gerson et Sanchez sortent. On pensait que ça ferait bouger les choses, mais finalement on a vu le même visage, pas plus pas moins, une équipe pas inspirée qui se débarrasse du ballon, qui se procure aucune occasion et qui plus globalement ne propose rien du tout pour être clair. Offensivement c'était le néant. La défense était vraiment pas à l'aise, et concrètement je trouve qu'aucun joueur n'est vraiment sorti du lot sur les 90 minutes, même si on va retenir le petit coup d'éclat de Payet avec son 100e but, qui sera finalement la seule chose qu'on retiendra. Est-ce qu'on a fait preuve de trop de suffisance? C'est clairement possible, faut respecter l'adversaire, pas voir la victoire comme acquise, et pour le coup on peut le dire, c'est une défaite méritée, il y avait rien de rien, et pour le coup le turnover y est pour beaucoup. On le disait dans l'avant-match, les remplaçants avaient un coup à jouer et c'est totalement raté. On pense à Payet, Gerson, Pape Gay, qui n'ont vraiment rien montré. Les entrées de Dunder et Suarez n'ont rien apporté ou presque. C'est une défaite qui fait mal parce qu'on sortait d'une victoire hyper importante en LDC qui nous permettait de rester en vie. Et derrière, on va perdre notre invincibilité contre le dernier du championnat. Comme il y a quelques années, on réveille les morts et va falloir vite se relever de cette défaite parce qu'elle soulève plein de questions. Et surtout, on a très rarement vu un OM aussi faible sur ce début de saison. Le néant total et le but de Payet qui finalement est l'arbre qui cache la forêt. Je suis quand même très énervé parce qu'on n'a pas le droit de faire un match comme ça, personne pour prendre ses responsabilités et clairement, rien à retenir à part cette prestation totalement ratée. Alors oui, le match de championnat entre deux matchs européens, c'est toujours compliqué, mais tu dois montrer autre chose, surtout après l'entame de match que tu fais. L'équipe s'est endormie après le but et ça se paye cash. Derrière, Lorient et Lens peuvent nous passer devant selon leurs résultats du week-end. Faut pas que ce soit un gros coup d'arrêt parce que le début de saison est très réussi. On va pas tout jeter pour un mauvais résultat, mais c'est quand même honteux de montrer un visage aussi faible alors que le public est lui à la hauteur comme toujours, que l'adversaire a la tête sous l'eau avant le match et finalement on leur facilite la tâche. Même s'ils ont fait un gros match défensivement parlant, tu peux pas passer à côté autant que ça. On passe au top et au flop et vous vous en doutez, il y aura
aura pas de top parce que personne n'a été au-dessus du lot. On est vraiment face à un naufrage collectif. Pour citer quelques flops, parce que si on les cite tous, ça risque d'être assez long, je dirais Issa Kabore qui a fait un match assez catastrophique dans ses choix, ses prises de balles et ses centres totalement ratés. Tavares qui est très loin de son niveau du début de saison, ça fait déjà plusieurs matchs qu'il déçoit même si les résultats sont en notre faveur et forcément on débat un peu moins. Gay a été particulièrement catastrophique au niveau de ses passes, même dans les duels. Il avait un coup à jouer mais il a clairement laissé passer sa chance et maintenant c'est quand même dur de convaincre son coach d'être plus qu'un joueur de rotation. Balerdi nous sort sa spéciale avec une erreur qui coûte un but, c'est pas la première fois et ça vient mettre un coup de frein à sa bonne dynamique parce qu'il sortait de plusieurs matchs très réussis et ce but contre son camp nous met un peu plus la tête sous l'eau après une fin de première mi-temps totalement ratée. Gerson et Payet n'arrivent définitivement pas à s'intégrer dans les idées de jeu de Tudor, pas de verticalité, jeu totalement ralenti, même si Gerson a tenté d'être actif et que Payet met son 100e but. L'entrée de Verretou n'a pas été payante, même chose pour Ünder et surtout pour Luis Suarez qui aurait pu dribbler le gardien et qui s'arrête de peur d'aller au duel, on cherche encore pourquoi. On passe aux notes et je vais donner un 4 à Ruben Blanco qui n'a pas été décisif, je pense qu'il peut faire mieux sur l'égalisation mais par contre il peut rien faire sur le deuxième. 5 pour Bemba qui a été l'un des moins mauvais, pas éclatant pour autant mais difficile de lui reprocher grand chose. 3 pour Balerdi qui nous coûte le deuxième but et qui n'a pas été dans son meilleur soir. 5 pour Gigot qui fait partie des moins mauvais, pas d'assurance touriste défensivement parlant mais c'était quand même bien mieux que certains avec aussi des dépassements de fonction. 3,5 pour Kabore qui est très actif d'accord mais trop brouillon dans ses prises de balles, aucun centre qui arrive à destination, il y a encore du travail pour espérer prendre la place de Klose. 4 pour Tavares qui n'a fait aucune différence, trop brouillon, parfois trop hésitant, il est dans la lignée de ses derniers matchs, totalement méconnaissable par rapport au début de saison, peut-être plus prévisible aussi. 4 pour Rongier qui n'a pas réussi à être le patron du milieu de terrain, bien loin aussi de ses performances de début de saison. Son association avec Gay n'a pas été payante, je l'ai pas trouvé au niveau que ce soit à la récupération, dans l'impact et dans l'aspect offensif. 3 pour Gay qui a totalement raté son match dans tous les aspects et qui a été très logiquement remplacé à la pause. 3,5 pour Gerson qui a tenté d'apporter en première période mais que je trouve toujours autant en difficulté dans ce style de jeu. 3,5 pour Payet qui se sera contenté du 100e but mais qui n'arrive pas à impacter tout en montrant beaucoup de limites physiques. 4 pour Sanchez qui n'a pas été hyper bien entouré, du mal à être trouvé malgré des appels dans la profondeur. On va retenir le penalty obtenu grâce à un appel parfait dans la surface, mais c'est loin d'être son meilleur match, lui qui est totalement dépendant des deux joueurs derrière lui et ce duo qui finalement n'y arrive pas. Sur le banc, je donne un 4 à Verretou qui n'a pas réussi son entrée, malgré quelques bonnes intentions en début de deuxième et plus de justesse technique que Gay. Ça a été de plus en plus compliqué par la suite pour être impactant. Pas de note pour les autres entrants parce que c'est très difficile je trouve de poser une note. J'ai trouvé l'entrée de Suarez assez décevante, avec notamment la situation où il s'arrête avant d'éliminer le gardien. Harit a tenté de faire des différences balles au pied, ça aurait pu payer dans un collectif plus en forme que ce soir. Ünder n'a pas été très impactant, et Dieng de son côté a su se créer des occasions comme à son habitude, sans pouvoir les mettre au fond évidemment, mais je me pose une vraie question à la fin de ce match, qu'est-ce que Luis Suarez a plus que Bamba Dieng? Je veux bien qu'on m'explique parce que clairement je vois pas. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match OM Sporting, et c'est Alexis Sanchez qui finit en tête avec 43%, juste devant Harit et ses 40%. Chancel Bemba ferme lui le podium avec 11%. Le sondage pour OM Ajaccio est disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter et on découvrira le vainqueur dans le prochain débrief. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse. J'espère que ça vous a plu malgré le résultat qui est très décevant. N'hésitez pas en tout cas à liker pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé, mais aussi de vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bon week-end à tous, même si on sait qu'un week-end est toujours meilleur quand l'OM gagne. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.